Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Jour de vote en Algérie. Ce jeudi 4 mai, 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs 462 députés pour les 5 prochaines années. Le taux de participation reste le principal enjeu de ce scrutin. En République démocratique du Congo, les évêques de l'Église catholique plaident pour le retour de Moïse Katumbi. Ils ont appelé le chef de l'État, Joseph Kabila, d'abandonner les poursuites contre l'opposant en exil. Et le président namibien Hage Geingob appelle à un dialogue national sur les inégalités économiques qui existent dans son pays. C'était à l'occasion de son adresse à la nation namibienne devant le Parlement ce 2 mai 2017. Plus de 20 millions d'Algériens sont appelés à voter pour renouveler leurs députés. Les 12 000 candidats en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire connaîtront leur sort ce vendredi 5 mai en fin de matinée. La participation pourrait être le seul véritable enjeu de cette élection. Fanny Mounichi. Élection législative ce jeudi en Algérie. Quelques 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Un scrutin dont l'enjeu principal est le taux de participation. Des appels au boycott et une campagne terne prédisent une abstention élevée à l'instar des 2 dernières législatives. Actuellement, les Algériens ne votent pas pour les élections parlementaires, les élections législatives. En 2012, le taux de participation officiel a été de 43%, mais selon l'opposition, il était de 23%. Et cette fois-ci, le Parlement a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas su contrôler le gouvernement, n'a pas su créer des commissions d'enquête sur les affaires de corruption, n'a pas su faire un travail politique comme il était entendu et attendu des Algériens. Le scrutin ne devrait pas bouleverser l'ordre politique et la domination des 2 partis de l'alliance présidentielle au pouvoir, le Front de libération nationale du président Abdelaziz Bouteflika et son allié, le Rassemblement national démocratique. Mais après avoir essuyé un revers il y a 5 ans, les partis islamistes espèrent bien rebondir. Ils présentent 2 coalitions à cette élection. Les partis islamistes se sont regroupés en 2 blocs. Il y a le bloc Al-Adala al-Nahda et le Bina qui est mené globalement par Abdallah Jabla. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement de la Société pour la paix qui est mené par Abdelazak Makri. Les 2 blocs voudraient arriver, même s'il n'y a pas de coordination entre eux, à une posture plus avancée au Parlement. Actuellement, ils sont la 4e ou la 5e force politique. Une haute instance indépendante de surveillance des élections a été instituée par la Constitution. Son président a multiplié les assurances quant à l'intégrité de l'élection, alors que le président Abdelaziz Bouteflika a appelé l'administration à l'impartialité. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques demandent au président Joseph Kabila d'abandonner les poursuites contre Moïse Katumbi. Dans un rapport transmis le 29 mars, les prêtres souhaitent le retour de l'opposant en exil. Rappelons qu'après l'annonce en mai 2016 de sa candidature à la présidentielle, l'homme d'affaires avait été condamné à 3 ans de prison pour son implication présumée dans une affaire de spoliation immobilière. On écoute à ce propos Francis Colombo, député frondeur du PPRD. Tout le monde a senti que c'était un procès injuste et je regrette la réaction du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui nous renvoie encore à la justice. Il oublie que si le président de la République est là aujourd'hui, c'est grâce à la Cinco qui a pu trouver un accord pour prolonger son mandat. Et aussi lorsque M. Tunda ose dire, accuser les gens de voleurs, mais il oublie, il était aux affaires étrangères, le voleur c'est dans son camp. Donc ils n'ont pas appointé quelqu'un qui a travaillé honnêtement, reconnu de par le monde, de par les Katangais, et qu'on n'arrive pas à trouver. Si Moïse Katumbi était un voleur, il l'aurait déjà mis sur la place publique et on l'aurait déjà arrêté. Mais les gens oublient que Moïse Katumbi a géré les Katanga pendant plusieurs années et que Moïse Katumbi jusqu'à aujourd'hui reçoit des coups, il n'en a jamais donné. Mais il connaît des dossiers. Les jours où il va se décider aussi de commencer à parler, mais parce que c'est un homme d'État. Il s'était en tant qu'homme d'État, il ne faut pas qu'on continue à le provoquer. En Namibie, pour la 2e fois, le président Hage Geingob appelle à la tenue d'un dialogue national. Ce dialogue, selon le chef de l'État, devrait réduire les inégalités et la pauvreté, demeurant un grand défi malgré les progrès obtenus depuis 27 ans. Marcel Farba-Maroun. Devant le Parlement namibien où il s'est adressé à la nation mardi, le président de la République, Hage Geingob, a appelé à un dialogue national sur les inégalités économiques dans son pays. Malgré des progrès enregistrés dans le secteur économique depuis 1990, les inégalités et la pauvreté continuent de constituer un défi majeur dans la politique du président Geingob.
Je crois que tout comme nous avons décidé de participer à un deuxième dialogue national sur la question de la terre, nous pouvons envisager d'en faire de même sur les inégalités. La Namibie a l'avantage de profiter de relations raciales positives qui se prêtent à des discussions franches, difficiles et nécessaires sur les solutions pour réduire les inégalités. Le produit intérieur brut namibien a effectué un bond considérable. En 1990, il était de 402 millions de dollars. En 2016, il a atteint 11,6 milliards de dollars. Le revenu par habitant, lui, est passé de 175 dollars en 1990 à 4 971 dollars en 2016. J'aimerais inviter à nouveau le secteur privé à considérer à titre d'une contribution minimale des programmes de partage et de propriété pour les employés. C'est décourageant de constater que des travailleurs, dont certains ont travaillé pendant 40 ans pour le même employeur, ne reçoivent au moment d'aller à la retraite qu'une maigre prime. Ministre namibien du Commerce et de l'Industrie, puis Premier ministre à 2 reprises, de 1990 à 2002 et de 2012 à 2015, Adjei Djengob est élu président de la République le 21 mars 2015. Il est le chef de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, parti socio-démocrate. La compagnie aérienne Niger Airlines veut voler plus haut. Créée en 2015, elle relie Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016, le transporteur ambitionne la conquête du marché régional. Précision à Niamey de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Niger Airlines est la principale compagnie aérienne au Niger. Créée en juillet 2012, ses activités principales sont le transport de passagers, du fret, de vols charter, de vols privés, mais aussi d'évacuation sanitaire. La compagnie propose des liaisons aériennes quotidiennes ou hebdomadaires entre Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Agadez au nord, Maradi et Zender au sud sont entre autres destinations de Niger Airlines depuis 5 ans. Un service qui réduit considérablement les trajets dans un pays où la vétusté des infrastructures routières handicape les échanges commerciaux entre les grandes villes. Moi, le premier vol d'essai m'a permis de visiter mon terrain là où je voulais implanter ma société à Agadez, alors qu'avant j'avais 2 mois, je voulais partir, je ne pouvais pas partir parce que quand on calcule les temps. En réalité, avec Niger Airlines, on s'amplie la distance. Depuis sa création, Niger Airlines a transporté plus de 25 000 personnes. Elle a aussi réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016. Et pour la conquête du marché sous-régional, la compagnie de transport compte desservir bientôt quelques capitales africaines comme Cotonou, Lomé, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Bamako ou encore Lagos au Nigeria. Nous sommes en train de finaliser notre étude de faisabilité et nous comptons, plaise à Dieu, démarrer avec des avions de type ATR 112 pour d'abord commencer avec les villes dont je viens de vous citer en ce qui concerne l'Afrique occidentale. À travers cette desserte des villes nigériennes, la compagnie contribue à désenclaver le Niger en permettant aux opérateurs économiques et aux investisseurs de se rendre dans toutes les régions du Niger dans les meilleures conditions. Niger Airlines entend à court et moyen terme desservir les principaux aéroports de la sous-région ouest africaine, mais aussi du Maghreb. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.